Salut à tous, c'est Jay, j'espère que vous avez la forme les gars. Pour ma part, ça va impec. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, deuxième épisode des futurs. Je vous rappelle un petit peu le concept de cette série. Je vous propose l'effectif, le futur effectif d'équipe nationale. Tout simplement parce que je trouve très bien de favoriser la jeunesse dans le football. Il faut bien savoir que les jeunes d'aujourd'hui deviendront les grands footballeurs de demain. Aujourd'hui les mecs, on est parti avec l'équipe de France. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette nation? Tout simplement parce qu'il y a un noyau de jeunes exceptionnels. Il y a des jeunes vraiment prometteurs. Et puis parce que j'aime bien l'équipe de France. D'ailleurs, je pense même que dans les années à venir, ça deviendra l'une des meilleures nations footballistiques au monde. On va directement commencer par le dispositif. Pourquoi un 4-3-3 numéro 4? Tout simplement parce que, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est primordial de jouer avec deux ailiers. Ici, il y a un attaquant droit, un attaquant gauche. De plus, ces deux ailiers très rapides qui peuvent d'ailleurs glisser des petits centres ou des petits centres ras seul au buteur qui va ensuite la placer au fond des filets. Deux milieux centraux plus défensifs. D'ailleurs, il y a un milieu offensif qui peut lui aussi glisser des ballons aux attaquants et puis quatre défenseurs parce que c'est tout simplement basique dans une composition. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est très rare qu'une équipe nationale joue avec trois défenseurs. On va directement commencer par la composition. Le gardien, il s'agit de Alban Lafont. Alban Lafont, 18 ans, d'origine burkinabé, mais qui a pris la nationalité française. Il a été formé au FC Toulouse, d'ailleurs il y joue actuellement. Il a déjà joué 52 matchs pour son club. Il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe de France. Il n'a juste eu que 4 sélections en France dès moins de 18 ans. Pourquoi est-ce que je le vois occuper la place numéro 1 en tant que gardien en équipe de France? Tout simplement parce qu'il est très complet avec le FC Toulouse. D'ailleurs il fait des performances d'après moi exceptionnelles pour son jeune âge. Il est très régulier et ça c'est primordial pour un joueur de foot d'être très régulier, et il le prouve lors des grands matchs, d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain, contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille. Il est très bon, et puis parce que pour moi il a un grand avenir devant lui s'il reste encore 2 ou 3 ans dans son club actuel, et puis qu'il peut monter qui peut être transféré dans un club qui joue le haut du tableau, que ce soit en France ou même dans un autre pays européen. Ce serait vraiment parfait pour lui, donc c'est pour ça que je le vois vraiment occuper la première place en tant que gardien. On va directement commencer par, on va directement poursuivre plutôt par la charnière défensive. Premier défenseur central, il s'agit de Raphaël Varane. Raphaël Varane, 23 ans, formé au RC Lens. Il a d'ailleurs joué 24 matchs, inscrit 2 buts au RC Lens, mais en 2011, il a été transféré au Real de Madrid. Au Real de Madrid, il a joué 215 matchs et inscrit 12 buts. En équipe de France, c'est 35 sélections, 2 buts inscrits. Pourquoi est-ce que je le vois en équipe de France? Tout simplement parce que déjà, il est très bon, il est très jeune. Lorsqu'il joue aux côtés de Sergio Ramos au Real de Madrid, il forme un duo exceptionnel. Il est très grand, il fait 1m91, mais ce que j'aime bien, c'est pas le joueur en soi, c'est le duo. Le duo Raphaël Varane, Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, 22 ans. Formé à l'Athletic Bilbao depuis 2011, il y joue dans le noyau A. Il a déjà joué 177 matchs et inscrit 8 buts. Il a été prêté en 2011-2012 au CD Baskonia. Il a d'ailleurs joué 33 matchs et inscrit 2 buts à Baskonia. En France, il n'a encore eu aucune sélection. Il n'a juste joué 19 matchs et inscrit un but en France Espoir. Je trouve vraiment que c'est un duo qui est très bon. Aymeric Laporte et Raphaël Varane, ils sont tous les deux très grands. Raphaël Varane 1m91, Aymeric Laporte 1m89, très physique, très bon de la tête, que ce soit en faveur de leur équipe au corner ou même lorsque c'est l'équipe adverse qui a un corner, ils peuvent de toute manière dégager le ballon de la tête. Donc pour moi c'est pour ça que je les vois vraiment en duo en équipe de France. L'attaquant gauche les gars, Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa, 24 ans, formé à l'AS Monaco. Entre 2010 et 2015, il a joué 97 matchs et inscrit 9 buts, mais actuellement il joue à Paris. À Paris, c'est 46 matchs et 6 buts inscrits. En équipe de France, 7 sélections, 1 but. Il joue depuis 2014. Pourquoi est-ce que je le vois au back gauche? Tout simplement parce qu'il est très complet, un petit peu comme Alban Lafont, très complet, très régulier, et puis il a réussi à prouver son talent en dépassant Maxwell, en essayant d'avoir une place de titulaire, parce que voilà, doubler Maxwell au poste de défenseur gauche au Paris Saint-Germain, c'était pas facile, honnêtement. Je pense que c'est vraiment pas facile. Maxwell a joué au FC Barcelone, faut pas l'oublier, et malgré son vieil âge,
il réussit quand même à être très très bon. Mais déloger Maxwell du back gauche, c'est vraiment très très bon. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc pour moi, voilà, Layvin Kurzawa, c'est vraiment le futur back gauche de l'équipe de France. Je le vois vraiment bien succéder à Patrice Evra. Donc voilà, le back droit les gars, le back droit, il s'agit de Sébastien Corchia. Sébastien Corchia, 26 ans, formé au Mans. Il a d'ailleurs joué 87 matchs et inscrit 4 buts, mais actuellement il joue à Lille. Il a déjà joué 111 matchs et inscrit 7 buts. En équipe nationale française, c'est une sélection. Pas de but inscrit. Pourquoi est-ce que je le vois au back droit? Déjà parce que je connais pas spécialement d'autres back droits que lui qui sont jeunes. Et en plus parce que voilà, certes il a 26 ans, mais je trouve voilà que même si je ne regarde pas spécialement les matchs du LOSC, les matchs que j'ai vus, les résumés que j'ai vus, il reste très complet et il reste indispensable au sein du noyau lillois. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de le mettre. Et puis si d'ici l'année prochaine, il peut partir dans un club du top, que ce soit en France ou dans un autre pays européen, exemple Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Monaco pardon, Lyon même si ça va être un petit peu difficile de déloger Raphaël et Jallet, mais s'il réussit à monter dans un autre club afin de gagner quelques titres, pour moi ce sera vraiment très bon. Donc voilà les gars, on a terminé avec la charnière défensive, Sébastien Corchia, Aymeric Laporte, Raphaël Varane, Layvin Kurzawa. Pour moi ça reste une très très bonne charnière défensive. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre votre composition à vous dans les commentaires. Et pour nous on va directement passer au milieu central. Premier milieu central, il s'agit de Paul Pogba. Paul Pogba, 23 ans, formé à Manchester United. D'ailleurs il a joué 7 matchs lors de la saison 2011-2012 à Man U, mais il a été transféré gratuitement à la Juve. D'ailleurs il a joué de 2012 à 2016 dans le club turinois. Il a joué 178 matchs et inscrit 34 buts. Et depuis cet été, il a été transféré à Manchester United de nouveau. Il a d'ailleurs joué depuis le début de la saison 33 matchs et 7 buts inscrits. En équipe de France, c'est 44 matchs, 8 buts inscrits. Alors je pense que vous le connaissez tous. Celui qui ne connaît pas Paul Pogba, honnêtement, il vit dans une grotte. C'est le transfert le plus cher actuellement, 120 millions d'euros, c'est énormissime. J'aime bien ce joueur. Maintenant je trouve qu'il a quand même fait une petite faute de revenir à Manchester United. Je pense que si jamais il était resté à Manchester United et il n'était pas venu à la Juve, il serait pas là où il est. Donc revenir à Manchester United, c'est un petit peu bête de sa part, je trouve. Il aurait dû aller dans un autre club. Après c'est vrai que s'il peut essayer de gagner quelques titres là-bas, parce qu'il faut pas oublier qu'il a gagné quasiment tous les titres nationaux avec la Juve. Il a failli gagner une Ligue des Champions également avec la Juve. Donc s'il peut gagner des titres dans d'autres championnats, exemple l'Angleterre, puis partir en Espagne, faire une très belle carrière, tant mieux pour lui. Mais moi je le vois bien en équipe de France parce que voilà, il est déjà quasiment indispensable du haut de ses 23 ans dans le noyau français. Et puis 44 matchs déjà pour son jeune âge, je pense qu'il va atteindre les 100 sélections avant 30 ans. Donc voilà. Deuxième milieu central, Adrien Rabiot. 21 ans, formé à Paris. Depuis 2012, il y joue. Il a d'ailleurs joué 145 matchs, inscrit 15 buts. Mais en 2013, il a été prêté à Toulouse. À Toulouse, c'est 13 matchs, 1 but inscrit. Pas encore de sélection, une sélection en équipe nationale française, pardon, pas de but inscrit. Lui honnêtement je trouve que c'est un petit peu comme Sturaro, il est pas assez régulier. Il y a des matchs où il peut faire une prestation énormissime et il y a des matchs où il peut être médiocre. Exemple contre le FC Barcelone, au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il a été énormissime. Mais par contre le match avant en Ligue 1, ça a été une catastrophe. Donc pour moi voilà, c'est un petit peu son irrégularité qui fait qu'il a un petit bémol, qu'il a un petit défaut. Mais pour moi ça reste tout de même un très bon milieu central et je vois bien la paire Paul Pogba, Adrien Rabiot au milieu de terrain de l'équipe de France. On va passer au milieu offensif, Corentin Tolisso, 22 ans, formé à l'OL. Il a d'ailleurs joué 145 matchs et inscrit 25 buts. Il n'a pas encore une seule sélection en équipe de France puisqu'il n'a joué qu'en équipe de France Espoir. 19 matchs, 6 buts. Honnêtement, pour moi, il doit vraiment partir de l'OL parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, l'OL ne gagnera rien du tout. Même si Jean-Michel Aulas a dit qu'il avait la capacité d'avoir un noyau qui pouvait gagner la Ligue des Champions. Mais pour moi, à 25-26 ans, ce sera trop tard pour Corentin Tolisso de changer de club. Il faut vraiment qu'il change maintenant. D'ailleurs, d'après certaines informations, il a eu un accord
avec la Juve. Donc pour moi, si jamais il peut s'imposer à la Juve et gagner quelques titres, ce serait vraiment parfait pour lui. Mais pour moi, il faut vraiment qu'il parte de l'OL. Et s'il vient pas à la Juve, s'il va pas à la Juve, il faut qu'il est dans un club vraiment du top européen, qui se crée vraiment sa petite place. Donc c'est pour ça que je le vois bien en tant que milieu offensif de l'équipe de France. Ensuite les mecs, on va passer à l'attaque. On a terminé le milieu. Donc le milieu, c'est Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Paul Pogba. Et on va passer, comme je viens de vous le dire, à l'attaquant droit. L'attaquant droit, il s'agit de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, 19 ans, formé au Stade Rennais. La saison dernière, il a joué 29 matchs, inscrit 12 buts dans le club français. Mais cet été, il est parti au Borussia Dortmund. D'ailleurs, cette saison, il a déjà joué 30 matchs et inscrit 6 buts pour le club allemand. 3 sélections en équipe nationale française, pas encore de but. Alors moi, je trouve vraiment que c'est vraiment le futur attaquant droit, le futur meilleur attaquant droit mondial, tout simplement parce que techniquement, il est énormissime. Il a que 19 ans. Et puis, certes, il a mis plus de buts au Stade Rennais que cette saison au Borussia Dortmund. Je pense savoir pourquoi. C'est tout simplement parce que le Stade Rennais, c'était vraiment lui qui gérait l'attaque. C'était grâce à lui, on va dire, que le Stade Rennais marquait, même s'il y avait d'autres attaquants. Il y a Giovannicio, il y a d'autres attaquants. Mais c'est grâce à lui quand même que le Stade Rennais marquait quelques buts. D'ailleurs, j'ai vu triplé ou quadruplé qu'il avait mis. Enfin, il avait fait un très bon match. Il avait mis 3 ou 4 buts. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, il n'inscrit que 6 buts. Pourquoi? Parce que en attaque au Borussia, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, Schürrle, Goetz, Reus. Donc c'est pour ça qu'il se crée moins d'occasions et il fait énormément de passes décisives. Donc voilà, pour moi ça deviendra vraiment le futur attaquant droit numéro 1 de l'équipe de France. Ensuite les mecs, l'attaquant de pointe, vous le connaissez tous, la star de l'Euro 2016, Antoine Griezmann, formé à la Real Sociedad. D'ailleurs il a joué dans ce club de 2009 à 2014, 202 matchs, 53 buts inscrits. Mais depuis 2014 il joue à l'Atlético Madrid, 142 matchs, 74 buts inscrits. En équipe de France, c'est 39 matchs, 14 buts marqués. Moi je le vois bien continuer en tant que numéro 1 en équipe de France, même s'il y a Olivier Giroud, etc. actuellement. Maintenant, s'il fait pas de conneries et qu'il va dans un club qui joue le titre, tout simplement, exemple à Chelsea pour succéder à Diego Costa qui va partir en Chine, ou bien au Bayern de Munich, au Borussia Dortmund. Vraiment, s'il gâche pas sa carrière en allant au Real de Madrid ou au FC Barcelone où il y a déjà Suarez, il peut vraiment continuer dans une très belle lancée. Et c'est vrai qu'il y a d'autres attaquants de pointe, même s'il a 25 ans, pour moi il va vraiment rester au top niveau encore quelques années, jusqu'à 32-33 ans, il restera au top niveau. Donc voilà, je le vois vraiment bien continuer en numéro 1 en équipe de France. L'attaquant gauche, les gars, Kingsley Coman formé au Paris Saint-Germain, mais il a été prêté par la Juve au Bayern de Munich en 2015. Au Bayern de Munich, c'est 49 matchs, 10 buts inscrits. En équipe de France, 11 matchs, 1 but marqué. Pourquoi est-ce que je le vois bien en attaque gauche, même s'il y a d'autres joueurs, exemple Anthony Martial, etc. Tout simplement parce qu'il n'a que 20 ans, il est plus jeune que Martial. Il a réussi à se créer une place de titulaire au Bayern de Munich, même s'il y a Douglas Costa qui a un petit peu pris sa place. Il est arrivé au mercato estival dernier. Mais pour moi, je le vois bien aller en équipe de France parce qu'il a un talent énormissime. Et honnêtement, s'il peut rester titulaire au Bayern de Munich et gagner encore quelques titres, voire la Ligue des Champions, ce serait vraiment pas mal pour lui. Donc voilà les mecs, ça c'est mon équipe. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires. Comme entraîneur, j'ai décidé de mettre Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce que honnêtement, je vois Didier Deschamps partir et Zinedine Zidane venir. Pour moi, voilà, il n'y a que ça comme possibilité. Dans sa carrière, il va faire le Real de Madrid et puis l'équipe de France. Et mettez-moi aussi le coach que vous voyez l'entraîneur que vous voyez entraîner la France prochainement dans le futur. On va directement passer aux remplaçants. Donc il faut bien savoir que le 11 de base, pour moi, c'est les joueurs qui seront sur le terrain. Les remplaçants, c'est les joueurs qui seront sur le banc des remplaçants. Et les réservistes, c'est les joueurs qui a moyen qu'ils soient en équipe de France. D'ailleurs, il y a largement moyen qu'ils soient en équipe de France. Mais ce sera compliqué pour eux de se créer une petite place. Premier gardien remplaçant, Alphonse Areola, 24 ans, il joue actuellement au Paris Saint-Germain. Il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe de France, il a juste eu 9 sélections en France Espoir. Pourquoi est-ce que je le vois
en tant que remplaçant, tout simplement parce qu'il est irrégulier. Et comme je vous ai dit, pour un gardien et même pour un joueur de foot en général, c'est primordial d'être très régulier. Il fait beaucoup trop de boulettes avec le Paris Saint-Germain. Encore bien d'ailleurs que le Paris Saint-Germain a un beau noyau offensif qui sait marquer des buts et qui sait prévoir le coup, on va dire. Début de saison et la saison dernière à Villarreal, il était très bon, mais cette année c'est une catastrophe au Paris Saint-Germain. Et je l'ai mis tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres gardiens très jeunes au Paris Saint-Germain. Il n'y a que Alban Lafont et Alphonse Areola. Donc je pense que si j'avais pu ne pas le mettre, je ne l'aurais pas mis. Je le mets juste parce que voilà, il faut toujours un gardien remplaçant dans une équipe de foot. Ensuite les mecs, le défenseur gauche du banc tout simplement, Djibril Sidibé. Djibril Sidibé, il joue actuellement à l'AS Monaco, 35 matchs, 3 buts inscrits, 6 sélections en équipe de France. Je le vois bien un petit peu cirer le banc tout simplement parce que déloger Layvin Kurzawa pour moi ce sera vraiment voilà, impossible. Layvin Kurzawa, il va gagner encore quelques titres avec le Paris Saint-Germain, même si Djibril Sidibé est en passe de gagner un petit peu la Ligue 1 cette année. Pour moi, ce sera très difficile de déloger Layvin Kurzawa. Donc c'est pour ça que je le mets sur le banc. Ensuite, les mecs, défenseur central de ce banc, Samuel Umtiti, il joue actuellement au FC Barcelone, 4 sélections en équipe de France, il n'a à peine que 23 ans. Alors pourquoi est-ce que je le vois sur le banc? Parce que pour moi, vraiment, le duo Aymeric Laporte, Raphaël Varane sera un duo indiscutable. Maintenant c'est vrai qu'on peut y glisser le petit Umtiti à la place d'un de ces deux joueurs. Honnêtement avec le FC Barcelone, il m'impressionne quand il est titulaire avec son équipe. Il fait des matchs énormissimes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un futur international français. Je sais pas trop si je dois le mettre sur le banc ou sur le terrain, mais j'ai quand même préféré le mettre sur le banc parce que je trouve que le duo en défense sur le terrain est quand même très bon. On va passer au milieu central du banc. Vincent Cosiello, il joue à l'OGC Nice, 56 matchs, 4 buts inscrits. 2 sélections en France Espoir, 1 but. Pourquoi est-ce que je le vois sur le banc des remplaçants? Parce que pour moi, Adrien Rabiot, Paul Pogba, c'est vraiment les deux futurs meilleurs milieux centraux de l'équipe de France. Donc pour moi, Cosiello, même s'il n'a que 21 ans, il ne pourra pas les déloger. Mais je le vois tout de même sur le banc parce qu'il a un grand avenir. Donc voilà. Ensuite les mecs, j'aurais dû mettre un attaquant gauche, mais malheureusement, Lemar n'a pas de carte attaque gauche. Donc on va faire comme si Lemar, 21 ans, il joue actuellement à Monaco, 71 matchs, 16 buts inscrits. En équipe de France, c'est un match, pas de but. Pourquoi est-ce que je le vois dans cette équipe? Tout simplement parce que il est très bon. Alors excusez-moi, je me suis trompé de joystick. Il est très bon tout simplement pour son jeune âge, à peine 21 ans comme je l'ai déjà dit. Et puis pour moi il va vraiment faire une petite rotation avec Kingsley Coman, même si j'ai dit que Kingsley Coman sera le futur meilleur attaquant gauche de cette équipe de France, certes. Mais pour moi lors des matchs amicaux, et si Thomas Lemar peut aller dans un plus grand club que Monaco, ce serait vraiment parfait. Et vraiment la place de l'attaquant gauche va se jouer entre ces deux là. Donc voilà. Ensuite les mecs, premier attaquant remplaçant de cette équipe, Kylian Mbappé, 42 matchs, 14 buts inscrits avec l'AS Monaco, 18 ans à peine. C'est vraiment une future pépite du football. Retenez bien ce nom, d'ailleurs je pense que vous le connaissez tous. Son but était magistral contre Manchester City et pour moi c'est vraiment il va vraiment faire une carrière comme Antoine Griezmann, partir dans un grand club et devenir la star de cette équipe. Et s'il peut devenir un jour le meilleur buteur d'une grande compétition pour l'équipe de France, ce serait très bien pour lui, très bon pour sa carrière. Donc c'est pour ça que je le vois sur le banc des remplaçants. Et ensuite les mecs, le dernier joueur de ce banc, il s'agit d'Alexandre Lacazette. 25 ans, 261 matchs, 119 buts inscrits à l'Olympique Lyonnais et 10 sélections et 1 but en équipe de France. Pourquoi est-ce que je le vois sur le banc des remplaçants? Tout simplement parce que pour moi Antoine Griezmann est impossible à dépasser en équipe de France. Et puis parce que certes Lacazette est très bon, mais à l'OL, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi il ne gagnera pas grand chose, peut-être une coupe ou deux. Mais c'est vrai que cet été il a dit qu'il allait partir, donc j'espère qu'il va vraiment partir dans un club du top européen qui peut gagner des titres. Exemple de nouveau Chelsea, où il y a Diego Costa qui part en Chine. Enfin bref, un club qui joue vraiment le titre dans son championnat, ce serait très bon pour sa carrière. Ensuite les mecs, on va passer aux réservistes. Donc j'ai terminé le banc des remplaçants et le 11 de base. Maintenant place aux réservistes.
Premier, donc là je vais donner moins de détails, hein, beaucoup moins de détails. Premier réserviste, Anthony Martial, 73 buts, 73 matchs, 24 buts inscrits pour Manchester United, 15 sélections, 1 but en équipe de France. Pour moi, pourquoi est-ce que il est sur le banc des remplaçants? Tout simplement parce qu'il y a déjà Thomas Lemar et Kingsley Coman. Alors vraiment, comme je l'ai déjà dit, la place va jouer entre Kingsley Coman et Thomas Lemar. Mais c'est vrai que Martial pourrait également l'avoir, cette place-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur le banc, dans les réservistes. Mais pour moi, c'est vraiment un futur très très bon joueur. D'ailleurs, il a déjà réussi un petit peu à faire son trou dans l'effectif de Manchester United. Deuxième joueur des réservistes, Florian Thauvin. 52 matchs, 11 buts inscrits à l'OM. Alors il en a fait beaucoup plus, hein, puisque en 2013 et de 2013 à 2015 il a déjà joué 81 matchs, inscrit 15 buts, mais actuellement il est prêté à l'OM. Il n'a pas encore eu une seule sélection en équipe de France. Alors pourquoi est-ce que je le vois bien? Je le vois bien tout simplement parce qu'il est très bon, il met des buts exceptionnels. Maintenant faut pas oublier qu'à droite il y a Ousmane Dembélé qui joue dans un top club européen. Donc pour moi vraiment ce sera Ousmane Dembélé. Et puis Florian Thauvin, je l'ai pas mis sur le banc des remplaçants parce qu'il y a déjà de très bons joueurs, exemple Mbappé, Lemar. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Ensuite les gars, troisième joueur des réservistes, Maxwell Cornet, 20 ans. À l'Olympique Lyonnais, c'est 78 matchs, 18 buts inscrits, pas encore une seule sélection en équipe de France. Très très régulier ce joueur avec l'OL. Il a déjà fait la différence dans les grands matchs, notamment lorsque l'OL a battu le grand Paris Saint-Germain 2-1 au Parc OL tout simplement. Il avait mis un but et pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'OL s'il y reste encore. Alors de nouveau la place se dispute entre Lemar, Martial et lui, mais ça va être très difficile de mettre ces 4 joueurs là en attaque gauche. Donc c'est pour ça que je vois que Kingsley Coman se détacher du lot, mais c'est vrai que les 3 autres joueurs restent très très bons. Ensuite les mecs, Moussa Dembélé, non pas le belge mais le français, 20 ans à peine, au Celtic Glasgow. C'est déjà 43 matchs, excusez-moi, 31 buts inscrits, pas encore une seule sélection en équipe de France. Il m'impressionne ce joueur, honnêtement. On a l'impression il joue au Lego quand il joue au Celtic Glasgow, vraiment. Il est très très bon, exceptionnel. Il y a des matchs où il peut mettre des triplés, des quadruplés. Et pour moi, ça deviendra vraiment l'un des meilleurs joueurs du Celtic Glasgow, même si ça l'est déjà, s'il reste encore quelques années. Et puis si il ne reste pas, ce que je lui conseille, qu'il part dans un club très bon, mais où il soit titulaire, qui ne part pas au Bayern de Munich, où il y a déjà Lewandowski, Thomas Müller, Vous voyez ce que je veux dire, qu'il parte vraiment dans un club où il soit titulaire, un petit peu comme Antoine Griezmann ou Alexandre Lacazette. Ensuite les mecs, dernier joueur de cette équipe française, il s'agit de Nabil Fekir. 23 ans, 97 matchs, 30 buts inscrits pour l'OL, et 7 matchs, 1 but en équipe de France. Pourquoi est-ce que je le vois sur le banc des remplaçants? Tout simplement parce qu'il y a déjà Mbappé, Lacazette et Antoine Griezmann qui sont dans l'équipe, du moins sur le banc des remplaçants et dans le 11 de base. Donc voilà, c'est pour ça que je le vois sur le banc. Et puis lui également, s'il peut changer de club, partir de l'OL pour aller dans un club où il est sûr d'être titulaire et donc gagner des titres, ce serait vraiment vraiment parfait. Donc d'ailleurs c'est ce que je conseille un petit peu à tous les bons joueurs de l'OL, c'est de partir, parce que c'est vrai que l'OL c'est un beau centre de formation, mais une fois que les joueurs ont 24-25 ans, il serait un petit peu temps de changer d'air. Donc voilà les gars, ça c'est mon équipe. Je vous le répète pour la 3e fois, mettez votre équipe en commentaire, ça me fait vachement plaisir. Ou dites-moi à quel poste vous aurez préféré un autre joueur. C'était Jay, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de me mettre une autre équipe nationale que je ferai pour le 3e épisode des Futurs. C'était Jay, abonnez-vous. Peace.